Tout d'abord, mise en contexte, cette semaine de journal alimentaire, vlog, une journée dans mon assiette a été tournée à la fin mars 2021 et aujourd'hui, on est un mois plus tard et c'est à ce moment-ci que je fais le montage. Je tiens à dire une chose dès départ. J'étais très naïve, très dans l'enthousiasme lorsque j'ai tourné cette série de vlogs-là. Et c'est après, lorsque j'ai fait le montage et que je me suis laissée aller à différentes recherches sur cette chronique-là, que j'ai réalisé qu'il y avait un univers de journal alimentaire. C'était très élaboré. Ben, peut-être pas très, là, mais que c'était élaboré, qu'il y en avait des plus complexes, qu'il y en avait des plus simples. Qu'il y avait des sources qui étaient plus crédibles et d'autres un peu moins. Et dans ce concept-là, je tiens à préciser que moi, le journal alimentaire, je l'ai fait avec, comme je le disais, là, cette belle naïveté-là, cette belle ouverture-là. Il est probablement pas très précis dans ce qu'on s'attend d'un journal alimentaire. Alors, ultimement, là, regardez-le pas comme un journal alimentaire, mais comme une fille qui avait un questionnement et qui a tenté d'utiliser cet outil-là pour répondre à son questionnement. Puis le questionnement, c'est celui-là. C'est est-ce que mes comportements alimentaires, parce que moi j'ai des comportements alimentaires dysfonctionnels, alors est-ce que mes comportements alimentaires sont influencés par la tenue d'un journal alimentaire? Je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller écouter la semaine de vlog alimentaire et moi, je vous reviens avec l'analyse dans quelques minutes. Et puis, comment vous trouvez ça? Hein? Après 7 jours de vlog, moi, je tiens à dire que j'ai au moins la fierté d'avoir réussi. Bravo à toutes ceux et celles qui relèvent le défi du vlog, du weekly vlog, là. Je trouve ça magnifique. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant de voir la réflexion que ça demande à chaque instant, tout dépendant c'est quoi le thème de notre vlog, d'ouvrir la caméra, de se mettre en position de tournage, puis d'apporter le contenu qu'on a envie de partager puis de diffuser. Moi, je lève mon chapeau à toutes ces YouTubers qui font, ou YouTubers, là, qui font ça de façon quotidienne dans le partage d'informations, là, comme je l'ai fait avec le journal. Ça demande un esprit, en tout cas moi, ça m'a demandé une petite réflexion. Il faut dire que c'est mon premier. Peut-être qu'avec l'expérience, je trouverais ça différent. Mais pour l'instant, j'ai fait comme « Oh wow! C'est différent de faire un tournage sur un thème, sur une chronique. » Puis après ça, faire le montage, là, on est ailleurs. Là, il y a comme quelque chose à penser au quotidien, puis rester connecté à probablement une liste de tâches, là, quelque chose que j'ai pas fait. Tout ça pour dire qu'on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous parler de l'analyse de ce défi que j'ai relevé et surtout d'arriver au constat ou d'élaborer des constats puis de répondre à la question que je me posais, à savoir est-ce que mes comportements alimentaires sont influencés par la tenue d'un journal alimentaire, même s'ils ne cadrent pas dans la définition qu'on peut se faire d'un vrai journal alimentaire. Tout d'abord, moi, je tiens à préciser, je suis désolée. Je ne peux pas être désolée d'être moi, là, mais dans le sens où, quand je le regardais, j'étais comme « wow! » Plusieurs repas, ce que moi j'appelle des repas à la française, là où on a plusieurs petits éléments dans l'assiette avec le pâté, les légumes et autres. Alors, ma semaine s'est résumée à des sandwichs au jambon puis ce style de repas-là. C'était pas très riche en idées, du moins, puis une chance que je ne l'ai pas parti avec cette intention-là parce que le contenu des assiettes était souvent le même. Ici, je tiens à préciser que c'est par choix, puis c'est très en cohérence avec les habitudes de vie que j'ai, c'est-à-dire d'écouter ce que j'ai envie de manger et une fois que j'écoute ce que j'ai envie de manger, le plaisir, la capacité de rester connecté à mes signaux de satiété sont présents. Alors, comme je suis une obsessive dans la vie, ça se voit dans mes assiettes!
Fait que c'est ça, des repas de sandwich et des repas plus buffets, là, ont fait partie de ma semaine. Ça me fait prendre conscience de cet aspect-là de ma personnalité. C'est que je suis une obsessive, puis j'aime bien manger. Moi, j'ai pas de problème à manger 2-3 fois la même chose dans la même semaine. Mais quand je me tanne, ben je me tanne. Mais je le sens pas comme dans le « Oh, c'est plate, je suis tannée », là. Ça se vit ailleurs. Ensuite, je trouve ça le fun de voir que même dans la quotidienneté, je reste très, très, très consciente de l'enjeu de l'alimentation émotionnelle versus nutritionnelle. Puis ceux qui veulent avoir un petit peu plus de détails sur c'est quoi la différence entre les deux, ben pas vloguer, mais je vous invite à aller voir Cindy Gagnol qui en parle de façon super magnifique. Ou googler le truc, là, c'est relié à l'univers, la philosophie de l'alimentation intuitive. Un autre aspect qui est apparu très, très vif dans ma tête, c'est le sommeil et l'alimentation. En tout cas, pour moi, dans ma réalité, le sommeil, quand je manque de sommeil, je mange plus, mais pas par défaut le chip ou l'aspect sucré ou l'aspect... sucré ou salé, là. Puis pour ceux qui ont écouté ma chronique, mon podcast sur les aliments diaboliques, bien, vous savez que pour moi, dans ma vie, j'ai pas ça, cette relation-là avec l'aliment diabolique qui est malsain, tout ça. Alors, puis vous avez certainement vu aussi, là, moi, j'avais faim, mais non, c'est pas vrai. Je n'avais pas faim. J'avais dormi peu, au moins 2 ou 3 jours consécutifs dans ma semaine. Et l'impact de ça, bien, ça a été une alimentation plus dysfonctionnelle, c'est-à-dire me prendre 2 toasts le soir, ça n'a-tu pas d'allure? Mais pas dans le « si t'as faim, prends-les », là. Dans le « j'avais pas faim, puis pour compenser mon sommeil, j'ai mangé 2 toasts ». Tu sais, pour dealer avec la sensation de fatigue, mais pourquoi pas aller me coucher? Mais non, mange donc 2 toasts, ma chérie. Fait que de reprendre contact avec ça, c'est curieux. Puis ça fait comme, oh man, il me reste encore ça à travailler. Mais bon, hein, l'alimentation, pour moi, c'est clairement un enjeu de vie. et je dis pas ça de façon triste, là, mais historiquement, ça m'a accompagnée vraiment beaucoup d'années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, je suis là, puis j'ai des belles curiosités parce que j'ai le souhait que cette relation-là devienne saine et agréable. Très franchement, là, sur une échelle de 1 à 10, là, je suis pas mal à 8. Là, j'ai l'impression que j'ai peut-être tombé à 7 dans le dernier mois, là, mais et c'est raison, hein? C'est la raison pour laquelle j'ai tenu la chronique et le défi pour voir d'où venaient ces problématiques de retour des comportements alimentaires dysfonctionnels. Et je dois arriver à la réponse, au constat, mais à la réponse à la question que je posais au début, c'est-à-dire est-ce que la tenue d'un journal alimentaire impacte mes comportements? Et je dois dire que non, ça ne l'a pas nuit par contre, mais ça ne l'a certainement pas aidé. Là, il faut dire que le journal alimentaire, je ne l'ai pas suivi dans son art. Alors ça, je réfléchis actuellement à voir si je vais refaire le défi dans un contexte de journal alimentaire un petit peu plus détaillé ou tout simplement faire une chronique sur c'est quoi l'univers du journal alimentaire. Ça, j'ai pas pris ma décision encore, mais ultimement, dans le concept dans lequel je l'ai fait puis je l'ai élaboré, il n'a pas été utile à avoir... j'ai simplement une photo, par contre, qui a apporté ça. Tu sais, j'ai une photo de ce qui va pas, c'est-à-dire manger quand j'ai pas faim, puis utiliser la bouffe pour compenser un truc. Là, dans cette semaine-là, c'était le sommeil. Quelle semaine bizarre par rapport au sommeil. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je sais que j'ai cette photo-là. Alors, il aurait servi à ça, mais ultimement, il ne m'a pas servi à apporter une réflexion plus profonde pour tenter d'aller creuser pour modifier puis transformer ces comportements alimentaires-là qui créent un déséquilibre avec ma relation saine avec la bouffe.
Le dernier point que j'ai vu, qui est ressorti dans cette semaine de vlog-là, je dois dire que je n'avais pas cette conscience-là parce que j'aime pas tant ça, avoir l'étiquette ou rechercher à me mettre dans un groupe quelconque, mais je dois dire que il y a quelque chose qui, dans mon alimentation, s'apparente à un jeûne intermittent avec des principes d'alimentation intuitive. Alors, c'est deux concepts que je ne connais que très peu, puis l'alimentation intuitive un petit peu plus que le jeûne intermittent. Fait que je peux pas dire si c'est vraiment ça, mon alimentation, parce que je connais pas, comme je vous dis, mais de ce que j'en connais socialement, de ce que j'ai entendu parler, ce vlog-là m'a fait réaliser que j'avais une alimentation à tendance jeûne intermittent et avec des principes d'alimentation intuitive. Là, une fois que je t'ai dit, je fais quoi avec ça? Ben moi, je ne changerai pas, puis je m'afficherai pas parce que pour moi, ça fait pas partie de mes valeurs. Comme je vous le dis, je n'ai pas envie d'être mis dans une boîte l'étiquette. Par contre, il y a deux principes de base qui sont importants pour moi, c'est-à-dire manger quand j'ai faim. Puis si j'ai pas faim, ben il faut que je sois bien avec cette démarche-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de conscient. Alors, vraiment connecté du « Ah, j'ai pas faim, mais j'ai vraiment envie de manger ça. » Puis là, toutes mes papilles sont allumées, puis je suis vraiment dans le bonheur. À partir du moment où je me connecte à l'alimentation émotionnelle que j'appelle, moi, cette alimentation-là qui va faire que je vais mettre n'importe quel aliment dans ma bouche, mais qu'il n'y aura pas de connexion ici, puis que je vais me rendre compte à un moment donné, avec une assiette ou après avoir ingéré, peu importe, là, que ce soit des jujubes, des chips, une carotte, une salade, puis je fais comme « Hey, c'est une demi-assiette que je mange puis j'ai pas faim. » Pourquoi? Bien ça, c'est les principes qui font partie de ma vie maintenant, dans ma relation avec la nourriture, pour justement m'en sortir. Bien, j'ai dit m'en sortir. Non. Pour justement être plus dans la conscience, puis augmenter ces moments-là où j'y suis, augmenter les moments où je mange de façon nutritionnelle et quand j'y suis pas, bien, d'être dans la conscience. Alors, ça résume l'expérience que j'ai vécue. J'ai passé vraiment de beaux moments, autant à faire la semaine de vlog, qui était une belle expérience pour moi, puis j'ai trouvé ça intéressant. Probablement que je vais me relancer ce défi-là. Puis dans l'analyse, c'est-à-dire à travers le montage, de réaliser tous ces aspects-là qui créent la photo sur, écoute, ce que tu avais en tête, ta perception que tu avais en tête en février-mars 2021, ma chérie, bien là, voici, tu as une confirmation, la photo est réellement prise. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire avec? Peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine chronique. C'est ce qui met fin au partage de cette semaine. Je vous remercie énormément d'être là. Je vous souhaite de passer de belles journées d'ici notre prochaine rencontre. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Abonnez-vous, partagez, commentez, aimez. Au plaisir de vous revoir. Bye! Bonjour. Je vous en dis pas plus. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro. Ici, vous allez trouver je vous laisse aller visionner. Puis moi, je vous reviens après ces quelques petits